Devez-vous acheter votre immeuble en SCI ou en nom propre? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétéric, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, nous allons voir, est-ce que vous devez acheter votre immeuble de rapport en SCI ou en nom propre? Avant d'arriver au vif du sujet, je vous invite à cliquer dans la description parce que dans cette description, je vous ai laissé un formulaire qui me permettra tout simplement de savoir où vous avez des blocages. Et par la suite, je vous ferai un bilan personnalisé pour que vous puissiez passer au niveau supérieur. Maintenant, passons au vif du sujet. Est-ce que vous devez acheter un immeuble en SCI ou en nom propre? SCI à l'IR ou SCI à l'IS? Je sais que vous posez énormément de questions vis-à-vis de ça. Mais avant de vous poser cette question, j'ai envie de vous dire que vous devez déterminer votre profil d'investisseur. Au cours de ma carrière d'investisseur immobilier, j'ai recensé 4 types d'investisseurs immobiliers. Et sur ces 4 types d'investisseurs immobiliers, il y a le premier type que j'appelle les investisseurs libres, c'est-à-dire ceux qui souhaitent devenir rentiers. Alors, ceux qui souhaitent devenir rentiers, ils vont acheter beaucoup de biens immobiliers pour pouvoir profiter pleinement de leur rente. Il y a le deuxième type d'investisseurs que j'appelle les investisseurs qui veulent tout simplement avoir des revenus complémentaires. Donc l'idée, c'est d'acheter quelques biens, mais le but, c'est pas spécialement d'en vivre, c'est vraiment de se générer des revenus complémentaires. Il y a l'investisseur numéro 3. L'investisseur numéro 3, c'est qui exactement? C'est celui que j'appelle l'investisseur silver. C'est celui qui achète des biens immobiliers pour se constituer un patrimoine et pour profiter pleinement de sa retraite parce qu'il a bien compris que la retraite, il ne va pas toucher grand-chose. Donc, il assure un peu ses arrières. Et le quatrième investisseur, c'est l'investisseur toupie. L'investisseur toupie, il est un peu sur toutes les stratégies, mais il ne sait pas vraiment où aller. Il a entendu dire qu'il pouvait devenir rentier, mais en même temps, il a entendu dire qu'il faut faire attention à la retraite. Donc, il investit dans tout et n'importe quoi. Maintenant, les amis, c'est à vous de savoir dans quelle catégorie que vous vous situez actuellement. Ok? Une fois que vous avez sélectionné la catégorie dans laquelle vous êtes, ben ça va vous permettre de savoir si vous achetez en SCI ou en nom propre. C'est-à-dire que si vous voulez devenir rentier, il y a une stratégie qui est possible. C'est d'acheter en nom propre et pour ça de passer en location meublée non professionnelle pour pouvoir bénéficier pleinement des revenus. Attention tout de même, cette technique a bien évidemment des limites. Vous n'allez pas pouvoir faire ça ad vitam aeternam. Donc l'idée, c'est quand même à ce moment-là de vous rapprocher d'un avocat fiscaliste pour pouvoir aller plus loin. Ensuite, si vous avez une autre vision, par exemple une vision de transmission, parce que tout simplement, voilà, vous achetez de l'immobilier, mais vous n'avez pas forcément l'objectif de devenir libre. Vous pensez à vos enfants, vous vous dites, bon ben voilà, demain si quelque chose m'arrive, je veux léguer un patrimoine à mes enfants. Alors effectivement, il est préférable d'acheter en SCI. Pourquoi en SCI? Puisque ça va être plus facile de faire de la transmission de patrimoine par la suite. Vous allez pouvoir intégrer vos enfants dans cette même SCI sans avoir à payer énormément de droits à gauche, à droite, même si, quoi qu'il arrive, vous allez quand même payer des choses. Mais c'est l'un des statuts qui est plus favorable pour la transmission. Alors, je ne suis pas en train de vous dire non plus que si vous achetez en SCI, que vous n'allez pas pouvoir être rentier. Bien évidemment, il y a d'autres techniques à mettre en place, puisque moi-même, j'ai investi dans mes immeubles de rapport en nom propre, mais aussi en SCI à l'IS. Et en utilisant l'SCI à l'IS, j'ai créé un petit montage que je partage bien évidemment avec toutes les personnes avec lesquelles je bosse, parce que ce sont des montages qui ont été validés par mon avocat fiscaliste et toutes les personnes qui m'accompagnent dans mes investissements immobiliers. Donc, en gros, voilà, je vous ai donné 2 gros principes. Si vous souhaitez investir en nom propre, c'est parce que, de notre côté, vous avez pour but de vivre de vos rentes.
Si vous achetez en société, c'est soit parce que vous souhaitez faire de la transmission de patrimoine, ou soit tout simplement que vous avez mis en place une stratégie d'investissement en masse. Qui dit investissement de masse, ça demande une structure bien établie et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est primordial pour vous d'investir en SCI. Encore une fois, il faut bien savoir dans quelle catégorie d'investisseurs que vous êtes et en fonction de cette catégorie, ça vous dira si vous achetez en SCI à l'IS ou SCI à l'IR ou en nom propre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est une vidéo qui vous a plu, je vous invite à me mettre un like sur cette vidéo, à la partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous rapprocher auprès de personnes qui sont spécialisées dans le domaine, des avocats fiscalistes par exemple. Moi, j'ai fait une formation qui est dédiée spécialement à l'investissement sur les immeubles de rapport et dans cette formation, j'ai fait appel à vraiment des experts dans le domaine qui vous expliquent la fiscalité de A à Z. Si c'est un sujet qui vous intéresse, cliquez aussi dans la description. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vous. Alors, partagez cette vidéo, mettez-moi un like, abonnez-vous, activez la cloche et pour les autres, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.